Bonjour chers tous, bienvenue sur ma chaîne, votre chaîne préférée. Je suis Atassim Leling Thomas, chercheur en religion comparée. Salam alaikum pour les musulmans, shalom ilachem pour les hébreux, paix sur vous pour tous ceux qui sont en langue française comme moi. Et Hesrewe Mucholo pour les Loba. Nous sommes là encore pour étudier un peu. Parce que je pense que ce temps, c'est le temps des études, c'est le temps de carême, c'est le temps aussi de prendre pour sonder les Écritures un peu, afin qu'on puisse chercher véritablement le Dieu Tout-Puissant. Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que nous le connaissions avant de lui adorer. Donc si nous sommes les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et que dans ce mois précieux, nous sommes en train de l'invoquer incessamment, il est aussi profitable que nous profitions pour le chercher, pour le connaître et le connaître à fond afin que nos invocations puissent lui être adressées, que nous soyons rassurés que nous adressons nos invocations vraiment à qui de droit. Merci beaucoup. Et donc c'est pourquoi je suis vraiment motivé pour vous parler aujourd'hui de 3 versets. Et par ces 3 versets de base, nous allons examiner beaucoup de choses et voir est-ce que vraiment nous sommes sur le droit chemin. Shalom Ilahem. Salam alaikum. Soyez les bienvenus. Asseyez-vous confortablement et c'est démarré pour des recherches. Nous sommes avec le premier sourate de ce jour. Sourate 17, verset 12. Nous avons fait de la nuit et du jour des signes et nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur et que vous sachiez le nombre des années et le calcul des temps. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Donc ce sourate nous dit à la fin que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'un interprète, il a expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Et si Allah voudrait vraiment expliquer toutes choses d'une manière détaillée, il pourra alors le faire. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant et c'est lui qui nous a créés et saura comment nous expliquer d'une manière détaillée afin que les explications ne soient pas de la bouche d'un individu d'une autre. Nous allons aussi pour le deuxième ayat. Sourate 6, verset 38. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté, nous n'avons rien omis de créer dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Donc Allah, ici nous notons que Allah n'a rien omis de créer dans son livre sublime. De l'autre côté, nous avons vu que Allah explique toutes choses d'une manière détaillée. Et ici, nous voyons que Allah n'a rien omis d'écrire. Donc, il n'a rien omis d'écrire dans son livre. Et dans son livre, il explique tout ce qu'il a écrit de façon détaillée. Et nous acclamons Allah, ça c'est très bien. Donc, on n'a pas besoin d'un autre livre. Comme je le disais auparavant, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous expliquer les paroles d'Allah. Et ici, ça voudra dire qu'on n'a pas besoin d'un autre livre que le Coran pour pouvoir comprendre le Coran. Nous allons aussi dans notre sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc, ici, le verset d'Allah nous dit que l'excellent modèle à suivre, c'est le prophète de l'islam, le prophète d'Allah, le prophète Mohammed. Donc, nous avons en lui un excellent modèle à suivre. De ces 3 versets, nous ressortons ceci. Allah n'a rien omis d'écrire dans son livre. Allah a expliqué de façon détaillée tout ce qu'il a écrit dans son livre. Et Allah nous conseille de suivre le prophète de l'islam dans tout ce que nous voulons parce qu'il est un excellent modèle qu'il faut copier. Alors, si tout ceci est vrai, et je crois que c'est vrai parce qu'on parle d'Allah, et je pense que c'est le véritable Allah, le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses et qui ne ment pas. Ces paroles ne peuvent pas être contredites. Ça voudra simplement dire que l'homme à qui nous avons un excellent modèle à suivre, nous pouvons voir ses traces dans le Coran. Alors je voudrais nous demander comment vivait le prophète de l'islam selon le Coran.
comment il parlait. Et quand il parlait, comment ses lèvres bougeaient. Ça doit être détaillé. Quand il tient des relations avec ses femmes, qu'est-ce qu'il fait après? Allah n'a rien omis d'écrire dans son livre. Je voudrais que vous veniez gentiment et poliment dans les commentaires et que vous me dites comment tout cela s'était fait. Comment il dormait, comment il mangeait, comment il faisait ces choses. Tout ce qu'il faisait, parce qu'il est notre excellent modèle à suivre. Et Allah n'a rien omis d'écrire dans son livre qui est le Coran. Et Allah a expliqué tout de manière détaillée. Venez me dire comment ça se passe. J'ai aussi d'autres questions. Comment se fait l'ablution? De manière détaillée, Allah n'a rien omis d'écrire dans son livre. Les ablutions, comment ça se fait? L'enterrement, comment Allah a expliqué ça dans son livre sublime qui n'a rien omis d'écrire. Donnez-moi les sourates qui parlent de l'enterrement, comment il faut enterrer. Donnez-moi les sourates qui parlent de comment il faut manger. Donnez-moi les sourates qui parlent de combien de rakas il faut faire. Comment il faut faire ces rakas-là. Venez, expliquez-moi. Parce que Allah n'a rien omis d'écrire dans son livre. Ou bien tout ça là, c'est ailleurs. Alors comment on peut suivre le prophète de l'islam, le prophète d'Allah, alors qu'on n'a pas vraiment cette trace dans le Coran où Allah n'a rien omis d'écrire? Ça dit que Allah a omis d'écrire le comportement de son prophète chouchou dans le Coran. Et maintenant, dans quel livre on peut trouver ça? Alors qu'Allah a dit qu'il n'a rien omis d'écrire dans son livre sublime. Est-ce là un mensonge? Comment appelle-t-on cela? Je voudrais aussi vous poser des questions sur Sourate 96, verset 1. Il dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble. De qui est-ce on parle? Qui ont dit de lire? Allah n'a rien omis d'écrire. Il a expliqué ça il a expliqué toutes choses de façon détaillée. Il a expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Alors, qu'est-ce que ça voudra dire? Lis au nom de ton Seigneur. Qui ont dit lis? Le contexte de révélation de ce sourate, c'est où? Il n'a rien omis. Il n'a rien omis d'écrire dans son livre sublime. Il a expliqué d'une manière détaillée toutes choses. Toute chose, c'est toute chose. Allah a expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Et il n'a rien omis d'écrire. Il dit, lis au nom de ton Seigneur. Qui ont dit lis? Comment ça s'est passé? Quels sont les contextes de révélation de ce sourate? Est-ce que le Coran peut me donner? Ou bien Allah a omis d'écrire ça? Sois franc dans tes recherches. Je voudrais que chacun soit franc avec lui-même. Quand tu vas suivre cette vidéo, sois franc avec toi-même. Sois sincère avec toi-même. Et réponds à ces questions. Allah dit, il n'a rien omis d'écrire dans son livre. Et qu'il a expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Comment se fait l'enseignement dans le Coran? Vous allez me renvoyer dans un livre, d'aller dans Bukhari. Quand le prophète d'Allah parlait, comment ses lèvres bougeaient? Vous allez me dire de voir Bukhari. Est-ce que le Coran m'a dit de voir Bukhari? Ou bien le Coran m'a dit qu'il est capable d'expliquer, qu'il a expliqué toutes choses? Tout ça là, ça s'appelle comment? Mensonge, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça la seule Allah vous a menti ou bien il a menti beaucoup de choses encore? C'est celle qu'Allah vous a menti ou bien il y a beaucoup de choses qu'Allah vous a dribblé? Il dit une chose et on va le contraire. Il a dit qu'il n'a rien omis d'écrire dans son livre sublime et qu'il a expliqué toutes choses de façon détaillée dans son livre sublime. Nous voyons le contraire. Et c'est des années, des centaines d'années plus tard que nous voyons Bukhari, Muslim, expliquer comment quand il prie, quand il parle, ses lèvres bougent, comment quand il a des relations sexuelles, comment il va aller se nettoyer, comment il dort, comment il mange. Le contexte de révélation, centaines d'années plus tard, au moins 150 ans plus tard, contexte de révélation que telle personne a dit que telle personne. Allah a manqué de jouer son rôle et on dit d'après tel
d'après tel, d'après tel, d'après tel, et on appelle ça chaîne de transmission. Alors, et pourtant, Allah n'a rien omis d'écrire dans son livre, et pourtant, Allah a expliqué toutes choses d'une manière détaillée. On vient, on dit, selon tel, on dit certains hadiths d'oeil, ce hadith est d'oeil, ce hadith est sahih. Après qu'Allah nous a dit que, il a expliqué toujours d'une manière détaillée. Après qu'Allah nous a dit qu'il souhaiterait que nous suivons son prophète parce qu'il est un modèle excellent à suivre. Nous ne voyons trace de quoi que ce soit. Et nous voyons que le Coran n'est qu'un extrait des livres de Bukhari et autres. Parce que dans le livre de Bukhari, de Muslim, c'est là que tu verras le Coran complet, comment les révélations ont commencé. Ibn Kassir, dans le livre de Ibn Kassir, tu vas voir, surat 96 que je t'ai dit, verset 1, c'est là que tu verras ce surat complet, comment ça a commencé, de façon détaillée. Est-ce alors c'est Ibn Kassir qui est le Coran, ou bien c'est ce Coran-là qui est le Coran d'Allah? Puisqu'on a dit que le Coran est un livre de façon détaillée, d'une manière, tout est détaillé. Et on ne voit rien de détail dedans. Rien de détail. Surat 96, verset 1. Lis au nom de ton Seigneur. Ça voudra dire rien n'est détaillé. Si tu veux des détails, va dans Ibn Kassir. Va dans Muslim. Bukhari. Va là. Mais le Coran qui se dit qu'il est un livre de façon détaillée, il n'y a pas de détails. Qu'est-ce que ça dit? Je voudrais vous dire, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Vous êtes ensorcelés. La sorcellerie vous a envahi pendant plus de 1400 ans. Ça a pris des familles tout entières, telles que les familles Cissé, des familles tout, et ça a pris même des régions tout entières. Et des familles vous êtes vraiment, vous vous glorifiez pour dire, nous là, nous sommes comme ça. C'est en quoi vous vous glorifiez là? Nous là, nous sommes disposés à vous révéler que c'est de mauvaises choses. Rien de sérieux dedans. Tout ce qui a été dit, c'est le contraire que nous voyons. Alors, je vous invite à embrasser Jésus-Christ de Nazareth, à venir à Jésus. Il est le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. À part lui, il n'y a plus encore autre Dieu qui peut vous sauver. Nous vous disons la vérité et vous nous prenez pour des ennemis, pour des gens qu'il faut tuer, des gens qu'il faut cibler, couper la tête. Mais je voulais vous dire, quelle que soit votre haine, en dépit de vos haines, de vos courroux, nous continuerons toujours pas crier, pour vous dire, vous vous êtes trompés. Réveillez-vous. Des intellectuels qui sont aveuglés, c'est ça l'envoûtement. La révolution arabique vous a envoûté. Vous êtes envoûtés. Revenez à Jésus. Je veux prier pour vous. Je reconnais l'autorité qui est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si tu reconnais, et si tu crois que Jésus peut te toucher pour que tu puisses quitter cette fausse religion, je voudrais que tu pries après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai compris qu'Allah m'a menti en disant qu'il n'a rien omis d'écrire dans son livre, en disant qu'il a expliqué toutes choses de façon détaillée, alors qu'il n'y a rien de tout ce qu'il dit là. Je viens à toi parce que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mort sur la croix pour moi. Je t'accepte. Merci de m'avoir accueilli. Amen. Maintenant, si tu souffres des démons, des esprits, je voudrais que tu fasses prier encore avec moi avant que je prie pour toi. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de l'islam de quitter ma vie maintenant.
Je suis libre par le sang de Jésus. Je déclare ma liberté au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je voulais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus, je commande à la sorcellerie, de l'arabe, à la possession, de la révolution des Arabes sur la vie d'un frère, d'une sœur maintenant. Au nom de Jésus, je menace tout ennemi de quitter au nom de Jésus. Par l'autorité du sang de Jésus. Esprit impur, toi, je m'adresse à toi, esprit impur. Quitte au nom de Jésus-Christ. Maladie, cancer, tout plan de mon acte, partez au nom de Jésus-Christ. Je proclame le frère libre au nom de Jésus. La sœur libre au nom de Jésus. Miracle sur toi au nom de Jésus. Paix de Dieu sur toi au nom de Jésus. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es libéré. Amen. 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 Alors, suis-nous. Je sais que si tu prends la résolution d'aller dans une église, tu vas manquer ta tête. Tu vas manquer ta tête. Ne le fais pas d'abord. Il y a un temps où tu le feras. Nous, si nous parlons comme ça, Dieu nous a fait grâce. Le nom de Jésus nous entoure, c'est une toute force. L'air attentat, l'air tout, c'est voué à l'échec. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui-là. Mais toi, pour le moment, suis-nous sur les chaînes, sur les enseignements et prie, comme tu l'as vu dans la vidéo. La foi en toi grandira et la connaissance du vrai Dieu grandira. Et un jour, le Seigneur décidera de toi ce qu'il voudra que tu sois avant que tu puisses quitter ici pour le royaume des cieux. Shalom, shalom, shalom. Paix sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen.